Hein? Bonjour. Bonjour, Sylvie. Bonjour Audrey, je suis ravie de te retrouver dans cette séance du jour pour notre conversation transatlantique. Nous sommes le Oui, pour Sylvie. ce point. Comment vas-tu? Ça va bien? Et toi? Oui, bah écoute, ça va très bien également. Ça va très bien. Alors, je crois qu'on avait, on avait commencé à parler de l'abondance sous Hmm, différentes formes et tu nous avais partagé dans le dernier entretien une forme d'abondance. Et je crois que tu voulais continuer à nous parler des formes d'abondance ouais. euh, Oui, c'est ça que j'ai dit aux gens mes abonnés principalement dans mes messages, dans mon message. En fait, il existe, bon, en fait, je dis 5 formes d'abondance principales. Évidemment, il y en a des milliers autres de d'autres natures, mais en même temps, c'était sur les 5 que je voulais parler. On a parlé il y a peut-être 15 jours de l'argent, la première forme principale d'abondance que tout le monde connaît, que plusieurs veulent encore et tout ça. Et les 4 autres formes d'abondance, j'ai dit que j'en parlerai aujourd'hui. tu vas nous dévoiler les quatre. Donc, on a parlé, toi et moi, ce matin et entre-temps dans les derniers 15 jours. Et je crois qu'on va encore s'attarder au niveau de l'argent. Hmm. Et les 4 autres, on pourra en parler, peut-être j'en parlerai un peu encore aujourd'hui ou sinon dans la prochaine conversation. L'idée, c'est que je me suis aperçue que toi, de par ton approche, ton travail, tu parles beaucoup d'abondance financière au niveau de l'argent. Et que Hmm. moi, je parle de l'abondance générale, l'argent, bien sûr, en faisant partie, mais les 4 autres formes d'abondance sont vraiment omniprésentes dans notre monde. On s'y attarde moins parfois, surtout quand on a besoin d'argent. On ne voit que la nécessité d'avoir de l'argent pour X raisons, évidemment pour vivre, survivre et vivre là, notre vie. Puis quand on avait parlé que tu nous ferais une ronde EFT, EFT, tu vas nous en parler davantage. Et moi, avant qu'on ouvre la salle, je te disais que je ne suis pas une utilisatrice de cette technique-là. Je la connais pour regarder les autres faire cela. Je ne Hmm. l'ai jamais utilisée dans ma propre vie. Peut-être quelques minutes au début quand cela est sorti, mais j'ai arrêté parce que ça ne me convenait pas à l'époque. Et toi, de ton côté, tu sembles dire que ça t'a ouvert la vie et même l'abondance et je pense que tu te ne vois pas peut-être arrêter de l'utiliser ou quoi que ce soit, alors que moi, je suis plutôt très peu connaissante de peut-être de son, pas l'utilité comme de ses bénéfices à cette technique-là. Et on s'est dit tout à l'heure que on allait faire une ronde d'EFT ensemble. Tu m'en as enseigné un peu au départ avant qu'on ouvre la salle. Et je pense que si tu es encore d'accord, on va y aller avec cette ronde-là je ne sais pas si tu voulais dire autre chose avant qu'on fasse la ronde, parce que tu peux peut-être parler de la technique en elle-même. Parce que moi, au niveau de mes abonnés, je sais que plusieurs connaissent l'EFT, mais moi, personnellement, je n'ai jamais trop tôt présenté cette technique-là à mes gens. Hmm. Encore une fois, certains l'utilisent aussi, je suis certaine, mais d'autres peut-être non, comme moi non plus. Alors, j'aimerais ça que tu nous fasses une introduction pour nous dire les avantages, depuis quand que ça existe, le FT, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça nous apporte, et aux gens comme moi qui l'ont jamais utilisé, quel serait l'avantage de commencer à l'utiliser si avantage on voit, parce que si on ne voit pas l'avantage, peut-être qu'on va être résistant à l'utiliser, mais je me laisse aller avec toi à ce niveau-là. Peux-tu nous en parler un peu davantage pour ceux comme Oui, moi qui bah, bien sont un sûr. peu Euh, Tu voulais pas nous parler avant d'abondance financière ou tu le feras après alors du coup abondance financière? Tu parles au niveau de l'argent, la Oui, forme d'abondance? oui. Est-ce que tu voulais, Non. tu voulais pas compléter avant que je fasse la ronde EFT? Non, tu veux que je commence par la ronde? Ben, qu'est-ce qu'on pourrait dire davantage au niveau de l'abondance financière? Qu'est-ce que tu penses? À quelque chose que j'ai fait allusion tout à l'heure ou quoi? On s'est parlé un peu de ça. Non, 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 je Ah, croyais que ok. tu voulais Non, ben, développer encore davantage. Ok, d'accord, très bien. Donc, je peux en parler parce que j'en ai parlé un peu la dernière fois, mais très peu. En fait, parce que l'abondance financière, encore là, ça part beaucoup des croyances de chacun, dans le sens que il y a des gens qui croient que l'argent va leur apporter, oui, l'abondance et ça va tout débloquer dans leur vie. Donc, ils croient fortement que s'ils n'ont pas d'argent,
ça va pas bien dans leur vie, puis que tout est misère et tout est gris. Et ça fait partie des croyances. Parce que moi, je reviens avec l'argent. J'ai vu, vous le savez, tout le monde le sait, je pense, qui me suivent. J'ai travaillé dans l'argent, dans le domaine des finances durant 28 années. J'ai vécu ensuite une vingtaine d'années par la suite avec moins d'argent par choix parce que je voulais vivre des situations, parce que on a bien beau parler d'argent, parler des expériences, ou c'est-à-dire enseigner comme je le fais, mais c'est l'expérience qui enseigne en quelque sorte, hein. Alors, moi, au niveau de l'argent, éventuellement, je me disais, c'est là, j'en manquerai jamais, l'univers me supporte, puis en même temps, ben, l'univers nous supporte dans nos croyances. Et des fois, je disais, l'univers m'a supporté, mais je suis. Là, je dis des choses assez profondes. Je suis, on est tous un petit univers. Donc, moi, l'univers va m'apporter l'argent sous la forme que je la désire, en fait, en argent ou en abondance financière autre que l'argent, mais à la mesure de mes croyances, à la mesure de ma capacité à accueillir l'argent, comme on va faire tantôt la ronde, là, à ma mesure que je veux de l'argent et que je crois que ça va me faire du bien. Alors Mhm. que moi, j'ai vécu dans mon enfance, pour retourner, l'argent ne faisait pas du bien. L'argent était une source de querelle ou d'animosité entre mes parents. Donc, à un moment donné, l'argent, si c'est pour apporter de la disharmonie, j'en veux pas tant d'argent. Je suis bien avec mon petit confort, mon petit baluchon d'argent. Et est-ce que j'en veux plus pour avoir, hein? Mais alors, ça, c'est mes croyances. Oui, mais c'est intéressant en fait, hein. C'est intéressant comment justement l'expérience va donner une forme et va limiter aussi Hmm, bah, ça va être un réservoir. Donc tu t'es dit, bah, au-delà de ce réservoir-là, ça peut créer effectivement des conflits entre les personnes. Bon, bah, je hmm. vais prendre ce dont j'ai besoin, ce dont l'univers, enfin, ce que l'univers enfin voilà, l'univers va pourvoir à ce que je sois bien, à ce que je sois Mais avec mes forte. croyances, mais avec Voilà, mes croyances, j'aime ça, je m'excuse, je t'arrête. Maintenant, avec ce que j'en comprends, c'est que ça va selon les croyances de chacun. Comme tu parles de réservoir, mon réservoir psychique était ce qu'il était. Là, maintenant, il est ouais, agrandi. Mais ce que je trouve important, c'est que c'est pas tant l'univers qui va nous donner ce qu'on veut que ce que l'on croit qu'on peut recevoir. c'est Ça, c'est ça. maintenant ma croyance. C'est ça, c'est exactement ça. Mm. C'est qu'à un moment donné, tu croyais qu'en fait, ta croyance, c'était je vais prendre ça parce que ça va être suffisant. Et puis au fur et à mesure que tu as travaillé sur le sujet, tu t'es dit, bah voilà, maintenant j'en veux un petit peu plus et c'est arrivé. Mais ça va effectivement, c'est en corrélation, ça correspond à ton niveau de croyance. On est capable, Oui, enfin, on reçoit ce qu'on est capable de concevoir en fait, hein. oui, Ouais, exactement. C'est c'est ça. exactement ce que tu dis. Donc c'est important d'aller voir effectivement quelles sont nos croyances et peut-être c'est quoi les contours de mon réservoir en fait. Mhm, c'est ça. Puis en même temps, chacun a son contour de réservoir, comme tu l'appelles, ou ses croyances. Chacun, parce qu'une ronde, comme on va faire ensemble tout à l'heure, ça me convient pour moi, parce que en fait, tu me conviens, on y va dans le sens de la ronde, mais pour d'autres, est-ce que c'est toujours la même ronde qui va être nécessaire? On ne le sait pas avant que, je ne sais pas si tu me comprends, c'est que chaque personne, on est différente. Une ronde pour une personne va-t-elle être la même ronde pour une autre personne si elle n'a pas les mêmes croyances? Je ne sais pas. C'est universel, les rondes? Là, je te parle un peu en néophyte, là, de... Ouais. Non, 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 bien sûr que non. Je peux, quand on reçoit en individuel, évidemment, on va travailler avec l'histoire que nous apporte le client ou la cliente, hein. Donc forcément, personnalisé. Mhm. de ce qu'il a vécu, de ce qu'il croit, de là où il en est, où elle en est. Donc là, l'idée, c'est vraiment déjà de faire une première approche. Et puis après, donc c'est un protocole général sur Mhm. la résistance à recevoir l'abondance financière. Euh, Mhm. Ce que je te disais au démarrage, c'est que quand les personnes vont commencer à tapoter, l'idée, c'est de peut-être qu'il va y avoir des souvenirs, comme tout à l'heure tu disais, bah voilà, moi avec mes parents, il peut y avoir des choses qui reviennent à l'esprit en disant, ah, mais c'est peut-être ça qui me bloque plus que, Mhm. tu vois. Donc, et Ouais. à ce moment-là, quand on est en accompagnement individuel, eh bien, on va aller travailler sur ce souvenir-là. Là, ça va rester un protocole général, mais malgré Ok.
tout, bon, il va faire quand même son job, hein, je dirais. OK. Alors, Toi, qu'est-ce que le FT? Le FT, pardon? qu'est-ce que le FT? Tu me demandais tout à l'heure. Oui, exactement. Le FT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle. Ça fait partie, c'est du tapping. Ça fait partie de ce qu'on appelle les thérapies brèves. C'est-à-dire qu'on va stimuler des points d'acupuncture, stimuler des points d'acupuncture situés sur le haut du corps. Et ces points d'acupuncture sont basés sur des méridiens. Et les méridiens, voilà, même si on les voit pas scientifiquement je dirais, à la radio, je crois, Mhm. voilà, même si aujourd'hui il y a quand même pas mal de recherches, ces méridiens sont, selon la médecine traditionnelle chinoise qui a plus de 5000 ans, là où passe en fait notre chi, notre énergie vitale. Pardon. Et lorsqu'on a une croyance, un trauma, un choc, eh bien en fait, à ce moment-là, dans notre corps, il se crée un blocage. Et Mhm. avec le FT, on va stimuler les points d'acupuncture tout en verbalisant le blocage en question pour justement libérer la charge émotionnelle. Donc, Mhm. on sent, alors moi je me souviens que la première fois où j'ai fait de l'EFT, ça va rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à me tapoter sur le dessus de la tête, et là je me suis dit, my God, heureusement que mes copines ne me voient pas, ils me prendraient pour une dingue de me tapoter sur la tête, comme ça, de me tapoter partout. Mais quand j'ai senti l'effet que ça me faisait quelques moins de 10 minutes après ou un quart d'heure après, j'en revenais pas, j'en revenais tout bonnement pas. Et auparavant, j'avais quelqu'un de ma famille qui l'avait testé et elle avait été transformée en l'espace de 2 heures alors que je l'avais laissée en état de choc et j'en revenais déjà pas. C'est pour ça que moi, j'ai voulu essayer, voir si ça faisait la même chose sur moi. Et puis, quand j'ai senti que ben, ça me délestait en fait de poids, de charge qui me plombait, qui me faisait pleurer, qui me bloquait, je me suis dit, mais c'est un outil exceptionnel, je vais me former à l'EFT. Voilà. Mhm. Et donc, c'est mon outil, c'est de OK. prédilection, je dirais. Je l'utilise, bah oui, tout le temps avec Oui, les clients. Voilà, j'ai écrit un livre dessus. Enfin, bon, bref, oui, c'est ça. voilà. Mais je dirais que ben, ça va être l'occasion pour toi de tester une ronde et, euh, Mhm. et de voir l'intensité de la charge émotionnelle avant et après, puisque quand on commence le FT, on prend toujours la mesure de l'intensité de l'émotion que l'on ressent ou de la croyance, Mhm. tu vois, sur une échelle de 0 à 10. Comme ça, en fin de ronde, ben, on peut voir si l'intensité a diminué. En général, ça Mhm. 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 Mais là, je t'écoute, puis je suis la Audrey depuis 10 ans que j'entends parler de l'EFT+, là. Et là, je suis comme 10 années plus tard. Là, je me dis, OK, je ne l'ai pas fait il y a 10 ans parce que je ne sais pas, j'avais une résistance à ça, probablement. Je ne voyais pas peut-être que je ne voulais pas toucher à mes émotions non plus, hein, peut-être. Oui, 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 clairement, clairement. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je me dis, bon, est-ce que c'est un outil auquel on doit croire? Parce que moi, je suis beaucoup portée je pense à ça maintenant, que tout ce qui nous vient, un livre, un séminaire, un atelier, un podcast, quoi que ce soit, c'est un outil qui nous est présenté, une synchronicité peut-être dans notre vie pour nous aider à être encore plus nous-mêmes. Ça, je le véhicule beaucoup avec les gens avec qui je partage les enseignements. Donc, le FT, c'est un autre outil pour être encore plus nous-mêmes et encore là pour débloquer sur. Mais est-ce qu'on doit y croire? Parce que si j'y crois pas, puis que je résiste, puis je fais ça juste pour dire que je le fais, c'est ça, je veux dire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprivoise? On doit. On n'a pas besoin d'y croire pour la simple Non? que lorsqu'on stimule notre corps, on stimule les points d'acupuncture, ça Mhm. crée un petit courant piezoélectrique, donc une petite OK. décharge dans nos méridiens qui va libérer forcément l'énergie. Donc, OK. on n'a pas besoin d'y croire d'une façon mentale puisqu'on va le sentir d'une façon physique. On va OK. vraiment ressentir, il va y avoir des bâillements, il peut y avoir des pleurs, enfin, en fait, on libère la mémoire du corps. OK. OK. C'est ça. Mais en revanche, tu as raison, parce que dans le sens où chacun va avoir son outil à lui. Il y en a qui vont avoir besoin d'aller courir mais
exulter, pour faire sortir, je sais pas, de la tristesse et ça passe Mhm. par le corps. Il y a les thérapies psychocorporelles sont aujourd'hui les plus efficaces. Le MDR pour aller désengrammer la mémoire traumatique, hein. Ça passe Mhm. par le corps. Alors, la psychothérapie, c'est bien juste de parler, c'est bien parce qu'on a posé la parole et souvent, bah, voilà, on s'entend parler, donc on peut faire des liens et tout. Mais le corps, c'est notre mémoire. Ouais. Mhm. Oui, ça, je suis. À un moment Et, donné, voilà, et chacun va trouver, il y en a qui vont faire de la danse, de la kinésiologie, et chacun trouvera, là aujourd'hui on va expérimenter le FT, peut-être ça parlera pas ça ne parlera pas à certains, et d'autres vont dire, ah bah tiens, ça, je pourrais creuser un peu plus. Voilà, donc il faut expérimenter et choisir. Chacun garde son libre arbitre. Moi, je vous vends pas de oui. FT. Non, 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 je comprends bien. En fait, c'est ça. C'est un outil pour libérer justement les mémoires émotionnelles. Oui. Ça fait du bien après parce que quand tu as commencé à prendre sur ça et l'utiliser et tout, ça t'a fait du bien dans ta vie, mais dans ta vie émotionnelle parce que tu n'as pas reçu 100 000 dans ton compte de banque le lendemain que tu as fait ta ronde de EFT là, sur l'abondance financière. C'est pas ça que ça veut dire. En fait, si tu veux, moi, la première fois que j'ai utilisé le FT, je m'intéressais même pas à l'argent, quoi. En fait, c'était pas l'argent qui me OK. faisait travailler. J'avais des Non. chômages, je raconte dans le livre, OK. j'étais complètement claustro, que je ne pouvais pas monter dans un ascenseur Ah, OK. horrible. Ça faisait 45 ans, mais voilà, j'ai bossé sur plein de choses. Et pas sur OK. l'argent. L'argent, si tu veux, c'est venu depuis quelques années, parce que je trouvais Mhm. que bah, finalement, c'était ce que je disais sur le dernier enregistrement qu'on a fait, c'était aussi un moyen d'aller, d'aller justement travailler sur ses croyances, travailler sur ses mémoires, travailler. Donc, Mhm. ça faisait un peu un deux en un. On travaille l'argent, mais on va travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur mon père qui m'a dit que je méritais pas, ta, ta, ta. Donc, du coup, OK. c'est un peu une excuse, l'argent. Mais en même temps, bah, ça Oui. peut permettre de passer des paliers d'abondance, de se permettre de recevoir. Et comme on change, comme si tu veux, lorsqu'on fait de l'EFT, on va libérer une mémoire, c'est-à-dire une information. Lorsque tu va dans ta vie après courante, tu t'y vas plus avec cette information-là. Donc forcément, ce que tu vas rencontrer ou ce que tu vas faire, tu vas avoir un autre comportement où tu vas pouvoir connecter une information que tu ne pouvais pas connecter avant puisque tu avais ce fameux blocage dont on OK. parle. Oui, je comprends. Tu OK. vois? Oui, ben c'est bien. C'était relatif, mais on extrapole l'idée de l'EFT, l'abondance financière, mais en même temps, ça libère les mémoires de manière générale sur notre, je sais pas, nos résistances en tant que telles, puis énergétiques d'ailleurs, parce que c'est vrai que le corps, on dit que tout va dans... Le corps est le dernier endroit, je pense que, comment je dirais bien ça, des fois on s'occupe du corps en dernier, alors que là, on devrait s'occuper du corps physique avant tout, parce que c'est quand on a un malaise, Oui. ça résulte de bien Mm. Ben, d'autres et expériences auparavant. voilà. Aujourd'hui, voilà, on a suffisamment d'informations pour que voilà, on commence à avoir cette information que le corps est effectivement notre réservoir de mémoire. Mm, Et on le sait, on dit le mal a dit, la maladie. Si on n'a pas extériorisé certaines choses, eh bien, voilà, il y a le fameux dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel qui fait le lien entre le mm, cerveau et les maladies qu'on peut avoir dans le corps en lien avec une émotion. Enfin, c'est juste incroyable. Donc, mm. bon, voilà, moi, c'est ma profonde croyance, c'est le fondement de mon travail. Maintenant, chacun va encore une fois expérimenter, savoir si c'est pour lui, Mm. savoir s'il veut y croire, savoir s'il veut passer son chemin. Et c'est OK tout ça, en fait, hein. Il n'y a pas. Oui, il me vient une idée parce que là, en réalité, on parlait de conversation transatlantique, loi de l'attraction, par exemple. Oui, Au début, c'est ça l'idée. Et moi, bon, étant loi d'attraction, façon de dire que ça a vraiment évolué dans mon esprit, ça a pris l'expansion autre que attirer de l'argent, justement. Mais
Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à... Comment? Oui, parce que moi, loi d'attraction, avec Abraham X, on apprenait, tu sais, si tu as un malaise, détourne ton attention, puis pivote, puis oups, pense à autre chose. J'ai fait ça longtemps, puis je le fais encore de temps en temps, mais beaucoup moins parce que je comprends bien que, en quelque part, on doit déloger l'inconfort, on doit laisser, avec les enseignements aussi d'Astrid, une autre personne que je fais des traductions et que j'enseigne, c'est vraiment, tu restes dans ton émotion, puis et ça, quand tu dis, reste dans ton émotion, puis ça fait déjà mal, non, 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 moi, je veux faire autre chose. Puis La ça, laisse traverser, ouais. ça a pris du temps avant de vraiment. Mais j'ai pris l'expérience entre-temps et j'ai pas pris le FT. J'ai pris d'autres façons, d'autres méthodes, puis d'autres. Mais les expériences de vie m'ont fait passer au travers l'expérience émotionnelle par moi-même, on va dire ça comme ça. Mais je pense encore aux gens qui veulent pas toucher à leurs émotions, puis c'est dommage parce qu'on va tous, on doit passer par là. Si on ne passe pas par là, ben, on va résister, puis on va bloquer, puis la maladie va justement prendre le dessus. Mais je voulais juste dire ça, que moi, je pense que c'est ça. Si je n'ai pas fait le EFT, c'est que ça me faisait trop toucher à mon émotion. Je ne l'ai pas y touché, puis euh, ça s'appelait loi d'attraction, touche pas à ça, touche pas à ça, parce qu'on parle de négatif dans ça, puis on parle de négatif, ça, on amène des phrases, pas dire négatives, mais qui nous touchent, là, tu sais, qui viennent nous piquer un peu, puis on ne veut pas toucher à ça. Mais c'est un peu, je voulais juste redire ça parce que c'est un peu pour ça, je me rappelle que je n'ai pas voulu trop à l'époque parce que ça fait longtemps que je connais aussi l'existence de l'EFT sur Internet. Ça fait depuis 2006 certain que j'en ai vu plusieurs qui ont parlé de ça, qui ont fait euh, justement des conférences sur ça, puis je les regardais aller, je me dis, ah, c'est off. Mais là, aujourd'hui, je suis avec toi, puis je fais l'expérience, parce que je me sens vulnérable quand même. Je te l'ai dit un peu avant d'ouvrir la salle ici, là. Oh, OK, on va y aller, Audrey, on apprend par l'expérience. On va tapoter ensemble, Sylvie. Je vais te laisser me guider dans ça, puis je devrais me sentir beaucoup Et, mieux et- après. et merci, merci de rappeler ça parce que s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui ne se sentent pas voilà, appelés par le fait de faire cette ronde de FT avec nous, bah, qu'ils ne le fassent pas s'ils ont peur de réveiller trop d'émotions. Ils peuvent déjà juste l'écouter sans Mhm. taper, voir déjà si ça leur parle. Mais bon, comme on est de l'énergie, je dirais que même nous, Oui, de tapoter, ça va faire que ça fera le job quand même, tu vois. mhm, absolument. Donc, ben, on y va alors, on y va, on y Oui, va. je suis. Alors, j'ai choisi le thème, puisqu'on est dans l'abondance financière, Mhm. résistance à recevoir l'abondance financière. Voilà. D'accord. Donc, je t'invite, Audrey. Donc, je vais m'adresser à toi, Audrey. Du coup, ça me fait comme si je m'adressais à tous de façon individuelle. Donc, Audrey, Mhm. je vais te demander cette affirmation. J'ai une résistance à recevoir l'abondance financière. Pour toi, quelle est l'intensité de la vérité de 0 à 10, 10 étant le maximum, hein, d'accord? Et donc déjà ta croyance par rapport à ça, est-ce que tu sens que tu as une résistance? Est-ce que c'est une vérité pour toi? À combien? Et est-ce que tu peux là aussi la ressentir dans ton corps? Et donc c'est une intensité à la fois émotionnelle et corporelle, tu vois? Et je dirais presque mentale, tu vois? Donc de 0 à 10, à combien tu as une intensité lorsque tu dis oui, j'ai une résistance à l'abondance financière? Bon, moi, ça s'approche du 8. 7,5, 8, que je me sens une forme de résistance. Puis je le sens dans mon plexus, c'est souvent dans mon plexus solaire que je me sens plus en résistance. Puis en même temps, bien, euh, j'ouvre mon énergie à davantage et tout ça, là. Mm. D'accord, très bien. Bon, alors chacun va noter, va avoir va prendre note de cette intensité. Et puis, on va commencer à stimuler ce qu'on appelle le point karaté, hein. Soit la main droite, soit la main gauche, ça n'a pas Mhm. d'importance. Alors, l'idée, c'est pas de faire un cours sur le FT, mais je vais quand même vous expliquer. Ce point karaté, on appelle ce point-là le point d'inversion psychologique. Donc, moi, je l'appelle le point anti-auto-sabotage, ce qui veut dire que là, maintenant, si je fais ce protocole de FT, ça veut dire que bah, je voudrais lâcher cette résistance à l'abondance pour m'ouvrir à plus d'abondance financière. Donc ça, je le dis avec ma tête, avec ma conscience consciente de maintenant, mais il pourrait y avoir en fait un bénéfice secondaire à rester dans une forme d'abondance dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais ne pas aller plus loin
pour X raisons, hein, parce que peut-être un jour, je sais pas, dans un passé lointain, on vous a traité de voleuse ou de voleur et que bah, aujourd'hui, vous n'osez pas parce que si vous avez de l'argent, on va dire vous l'avez volé. Enfin, chacun là encore, euh, une histoire bien particulière, hein. Donc l'idée, c'est quand même, encore une fois, ce protocole est général. Si jamais vous sentez que vous avez des souvenirs qui remontent à droite, à gauche, vous pouvez les noter pour les travailler parce que c'est aussi souvent, en fait, le sommet de l'iceberg qui cache vraiment le gros morceau. Mhm. Et déjà, ça va faire de l'effet. Donc ici, on aligne, si tu veux, le mental, le conscient et l'inconscient en lui disant, bah, écoute, c'est OK, maintenant j'ai vraiment envie de me libérer de cette résistance à l'abondance financière. Et donc, on va dire, même si j'ai une résistance à recevoir l'abondance financière, donc tu vas répéter après moi, Même si j'ai une résistance à recevoir l'abondance financière, je m'accepte profondément. je m'accepte profondément. Ce qui veut dire qu'on s'accepte avec dans cet instant-là, maintenant, avec ce qu'on ressent et cette résistance. Très bien. On Mhm. peut changer de main si tu veux. Autrement, on peut toujours garder la même. Et on dit, Ouais. on peut le faire trois OK. fois de façon un peu différente. Même si je me sens bloquée à l'idée de recevoir l'abondance financière, Même si je me sens bloqué à recevoir l'abondance financière, je m'accepte telle que je suis. je m'accepte tel que je suis. Très bien. Donc, troisième fois, même si je ressens une résistance à l'idée de mériter l'abondance financière, Même si je sens une résistance à mériter l'abondance financière, je m'accepte et je me pardonne. je m'accepte et je me pardonne. Très bien. Donc maintenant, on va commencer ce qu'on appelle la ronde et on va stimuler 9 points en sommet sur Mhm. notre corps. Donc d'abord sommet donc, du crâne, Mhm. vraiment au sommet. On va dire, j'ai cette résistance à recevoir l'abondance financière. J'ai cette résistance à recevoir l'abondance financière. Très bien. Ensuite, vous prenez vos deux doigts et vous tapotez à l'entrée de vos sourcils, juste début des sourcils. Avec une profonde inspiration, et vous dites, oh, je me sens bloqué à l'idée de recevoir plus d'argent. Ah, je me sens bloqué à l'idée de recevoir plus d'argent. Très bien. Point numéro 3 qui se trouve dans le coin des yeux. Alors, pas sur les tempes, on est vraiment dans le coin des yeux, ici. D'accord, donc là, vous tapotez. Je ne pense pas mériter l'abondance financière. Je ne pense pas mériter l'abondance financière. Très bien. Sous les yeux, juste en dessous les pupilles, lorsque vous regardez tout droit, cette résistance m'empêche de recevoir l'abondance financière. Cette résistance m'empêche de recevoir l'abondance financière. Très bien. Sous le nez, parfait. J'ai peur de recevoir trop d'argent. J'ai peur de recevoir trop d'argent. Profonde inspiration. Et on souffle. Creux du menton. Je ressens cette résistance profondément. Je ressens cette résistance profondément. Ah, Audrey, tu la ressens au niveau du plexus, hein. Tu sens que ça, il y a un poids là, hein. D'accord. Mhm. Très bien. Ensuite, on va passer sous les clavicules. Donc, les clavicules, ici, vraiment, on tapote sous les clavicules. Et on dit, je ne sais pas pourquoi je me bloque ainsi. Je ne sais pas pourquoi je me bloque ainsi. Très bien. Ensuite, on passe sous la poitrine. Cette résistance financière me pèse. Cette résistance financière me pèse. Parfait. Ensuite, on tapote sous les bras, c'est-à-dire que pour les femmes, on est sur la bretelle de soutien-gorge juste en dessous l'aisselle. Les bras croisés ou les bras Voilà, on peut faire donc croisé, on peut faire que d'un côté si on est gêné, ou autrement, on peut le faire un peu en canard, comme ça fait un peu rire. Voilà, et on dit, je me sens indigne de recevoir l'abondance financière. Je me sens indigne de recevoir l'abondance financière. Très bien. Donc là, on a fini la première ronde. Et puis, on va enchaîner sur une deuxième ronde. D'accord? Toujours sur le négatif. Et le négatif, il ne faut pas avoir peur du négatif
Parce que le Mhm. EFT de base, en fait, n'est que sur le négatif, d'accord? On verbalise ce que l'on ressent, on verbalise nos émotions, on verbalise notre blocage pour mieux le libérer. Donc, on enchaîne, on recommence sur le sommet du crâne. Ça va, Audrey? Ça va? Et puis, je t'inviterai aussi, Audrey, tout à l'heure après la deuxième ronde, de prendre un verre d'eau, hein. Il faut bien s'hydrater pendant les rondes. On va dire, j'ai peur de ne pas savoir gérer l'abondance financière. J'ai peur de ne pas savoir gérer l'abondance financière. Très bien. Début des sourcils. Je crains que l'argent change qui je suis. Je crains que l'argent change qui je suis. Coin des yeux. Je me sens coupable à l'idée de vouloir beaucoup d'argent. Je me sens coupable à l'idée de vouloir beaucoup d'argent. Sous les yeux. Cette résistance bloque mon flux d'abondance. Cette résistance bloque mon flux d'abondance. OK. Donc là, on va dire, sous le nez, on va dire, j'ai des croyances limitantes sur l'argent. J'ai des croyances limitantes sur l'argent. Et je fais une parenthèse là maintenant, j'ai ces croyances limitantes. Alors là, c'est général. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller les prendre une par une et de faire le même protocole, tu vois. Mhm. Creux du menton. Je me sens anxieuse ou anxieux à l'idée de recevoir beaucoup d'argent. Je me sens anxieuse à l'idée de recevoir beaucoup d'argent. OK. Clavicule, je résiste. Je résiste. Je le sens, je résiste. Je résiste. Je pourrais même penser que je le repousse. Je pourrais même penser que je le repousse. Sous la poitrine. Je ne me sens pas prête à recevoir l'abondance financière. Je ne me sens pas prête à recevoir l'abondance financière. Donc, sous les aisselles. L'abondance financière me fait peur. L'abondance financière me fait peur. Allez, on respire bien, grande inspiration. Et je vous invite à boire, prendre un petit verre d'eau et à vous hydrater. Alors moi, c'est du thé vert, hein, c'est pas de la bière, hein. Ou un jus de Ça, pomme. OK. mais normalement, c'est vraiment de l'eau. On préconise de l'eau vraiment pure. Mhm. Notre cerveau reconnaît l'eau. Bon, déjà, comment est-ce que tu te sens là, Audrey? Je me sens moins résistante. En fait, déjà là, déjà là, de faire le protocole, j'avais une résistance, imagine. Fait que là, je devais tout résister. Enlever la résistance de résister à faire l'EFT. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est ça qui me passe des idées par la tête. Exemple, je résiste pas à l'argent. Moi, non, non, mais non. Là, je dis le contraire. Mais parce que je résiste pas à l'argent, mais je dois y résister. Je sais pas, tu sais, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que ça fait voir l'autre image de cet exercice-là. Puis, comment on appelle ça? Résistance, mais un autre mot que résistance, c'est euh, Les blocages et croyances. blocage, moi, un blocage, pas une fuite, mais un refus. Un refus. Voilà, c'est ça, ouais. Je Je suis suis pas à ça, là. je suis Moi, pas prête à recevoir l'abondance financière. Bon, après, encore une fois, l'abondance financière, c'est ce que j'exprime dans ce protocole-là, mais bon, ce qui serait intéressant, c'est de dire, bah, tiens, voilà, j'aimerais recevoir tant par mois ou par année, et d'avoir en fait une idée de ce qui est pour nous l'abondance financière, tu vois, pour Hmm. pouvoir encore travailler un peu plus en granularité, un peu plus finement, d'accord? Là, ça reste Oui. vaste, l'abondance Gros. financière. On ne sait pas Oui. combien, il y en a qui vont vouloir, j'en sais rien, 50 000, dont d'autres 30, d'autres 150, donc, ou d'autres encore plus. Donc voilà, l'idée, c'est déjà de faire ce premier protocole et de voir déjà ce qui se passe dans le corps pour pouvoir affiner après, d'accord? Ok, Hmm. très bien. Donc tu sens déjà que ça commence
à lâcher, à te détendre. Mhm. à- Mhm. Très bien. Alors, Oui. on va maintenant passer à une autre ronde avec des et si. Donc, ce sont des questions auxquelles, en fait, on ne va pas répondre, mais c'est pour ouvrir c'est des possibilités de recevoir plus d'abondance financière. Donc, on va OK. recommencer donc, avec le sommet du crâne et on va dire, et si je pouvais me libérer de cette résistance à l'abondance financière? Et si je pouvais me libérer de cette résistance à l'abondance financière? Alors, évidemment, on ne sait pas comment, hein, mais pour le moment, on sait la question qu'on pose, hein. Allez, on prend une profonde inspiration. Donc, début des sourcils. Et si je pouvais accueillir l'argent avec gratitude et confiance? Et si je pouvais accepter l'argent avec gratitude et confiance? Très bien. Point des yeux. Et si je pouvais croire que je mérite l'abondance financière? J'ai manqué le début, peux-tu Et si, recommencer? et si je pouvais croire que je mérite l'abondance financière? Et si je pouvais croire que je mérite l'abondance financière? Voilà, sous les yeux. Et si je pouvais voir l'argent comme une énergie positive? Et si je pouvais voir l'argent comme une énergie positive? Sous le nez. Et si je pouvais me sentir en sécurité en recevant beaucoup d'argent? Et si je pouvais me sentir en sécurité en recevant beaucoup d'argent? Alors, respirez bien, soufflez. C'est important aussi la respiration. Ça permet de libérer un peu plus. Creux du menton. Et si je pouvais m'ouvrir à l'abondance financière sans peur, sans crainte? Et si je pouvais m'ouvrir à l'abondance financière sans peur, sans crainte? Très bien. Clavicule. Et si je pouvais gérer mon abondance financière avec sagesse? Et si je pouvais gérer mon abondance financière avec sagesse? Sous la poitrine. Et si j'acceptais de prospérer financièrement? Et si j'acceptais de prospérer financièrement? Sous les bras. Et si l'abondance financière n'était qu'une question de croyance? Et si l'abondance financière n'était qu'une question de croyance? On respire bien. Parfait. Tout va toujours bien? On se détend, on se détend. On se détend. Très bien. Oui, oui. On va passer à la quatrième ronde avec le jeu choisi. Le jeu choisi, il est important parce que c'est un choix qu'on pose, qu'on fait, qu'on dit à l'univers. Je choisis en fait. Mhm, mhm, Alors là, on va commencer par dire, je choisis de me libérer de cette résistance à l'abondance financière, ce qui veut dire que, bon, bah, ce qui est encore une fois intéressant, c'est d'aller voir d'autres, d'aller travailler un peu plus sur qu'est-ce qui peut encore bloquer, mais on va déjà choisir de se libérer de ça. Déjà que le fait de poser ce choix, de se libérer de la résistance à l'abondance financière, de le dire, de tapoter sur ce sujet-là, va faire que dans la vie de tous les jours, et ben, quand vous allez peut-être, je sais pas, quelqu'un va vous faire, va vous dire, bah, tiens, je t'offre quelque chose. Et ben, puis vous direz, oh non, 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 merci. Et là, vous mhm, direz, ah ok, mais je crois qu'en fait, je me libère tout doucement de cette résidence. Donc, ok, merci, je prends, j'accueille. Et merci. mhm. Donc, Ouais, ça peut commencer par des petites choses comme ça, ouais. de recevoir des cadeaux, de recevoir, j'en sais rien, un coupon de 50 euros, 50 dollars, parce on a reçu un cadeau. Des petites choses comme ça Mhm, qui vont mhm. arriver parce qu'on change notre énergie. D'accord? Absolument. Ok, donc on va recommencer sur le sommet du crâne et on va dire, je choisis de me libérer de cette résistance Je choisis de me libérer de cette résistance à recevoir l'abondance à financière. recevoir l'abondance financière.
Début des sourcils. Je choisis d'accueillir l'argent avec gratitude et confiance. Je choisis Recevoir. de recevoir, Ouais, ouais, d'accueillir l'argent avec d'accueillir l'argent avec gratitude. coin des yeux. Je choisis de savoir que je mérite l'abondance financière. Je choisis Savoir je- que je mérite. de savoir que je mérite l'abondance financière. Je suis moins attentive, là. C'est intéressant quand on bug sur certains mots. Hmm. Je choisis de voir l'argent comme quelque chose de bon pour moi, Je choisis de voir l'argent comme quelque chose de bon pour moi, de bon pour ma famille, de bon pour ma famille, mon entourage. mon entourage. Produit mon temps. Je choisis de me sentir en sécurité en recevant l'argent. Je me choisis de me sentir en sécurité en recevant l'argent. Clavicule. Je choisis de m'ouvrir à recevoir l'abondance financière chaque jour un peu plus. Je choisis d'accueillir, de recevoir l'argent financier chaque jour un peu plus. Hmm. Sous la poitrine. Je choisis de prospérer chaque jour davantage. Je choisis de prospérer chaque jour davantage. Sous les bras. Je choisis de trouver ça joyeux Je choisis de trouver ça joyeux, de recevoir de l'argent. de recevoir de l'argent, Encore et encore. encore et encore. Ouh, Et voilà, et on prend une profonde inspiration. Ouh, c'est moi qui ai chaud maintenant. Audrey. j'ai choisi aussi. Allez-y, prenez un OK. peu. Ouais. Parfait. Ah. Ça va? Alors, pour information, les personnes qui n'ont jamais fait de FT, peut-être que ça peut un peu tourner, hein. Des fois, ça tourne un peu la tête, hein. Donc, Mhm, voir et après se reposer. Il y a pas. L'idée, c'est de laisser aussi poser la séance parce que ça va infuser. Surtout quand mhm, on n'a jamais fait, c'est quand même puissant. Comment est-ce que tu mhm. te sens, Audrey? Je me sens bien. Puis, c'est ça, c'est que quand on pense que c'est les points d'acupuncture, puis ça, j'y crois, là, tu sais, que c'est vraiment. C'est ça, je pense que c'est aussi. Moi, je sais pas si on peut dire je sais pas si on peut dire que la science explique tout ça, là, mais l'acupuncture, on sait ce que c'est, mais Ah c'est oui? des méridiens, des points méridiens, tout ça. Donc, ça donne encore plus l'aspect efficace de, l'exercice en question, là. Tu sais, on fait pas ça comme au début, je disais, c'est un peu comme un singe qui fait des choses, mais là, quand on s'y imprègne avec une autre version dans mon esprit que de faire ça, mais non, je saisis mieux, beaucoup mieux que l'idée parce que au début, quand j'ai fait la première ronde, là, je me disais, tu sais, non, non, moi, je résiste pas. Même si je résiste, non, non, je résiste pas. Mais je Ouais. vois bien que, tu sais, il y a du sous-entendu dans les propos, mais c'est ça, c'est l'idée, c'est Déjà, d'amoindrir cette résistance-là. et puis déjà de sentir ce que ça fait dans le corps. Donc, est-ce que tu peux aller voir l'intensité? Est-ce que tu peux réévaluer ton intensité de départ qui était à 7, Hmm. 5? Je vais mettre un 8 facilement, 8. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui Alors, attends. bouge. Parce que 8, ça veut dire que ta résistance aurait augmenté. Parce que ta résistance était à sept virgule Ah non, cinq. à l'inverse. OK. Non. OK. Alors, Non, on va la mettre à 7, 6, 7, là. Oui, donc, comme en ça. fait, J'ai peut-être mal compris tantôt, d'ailleurs, quand tu as dit 8, là. Quand j'ai dit 8, j'aurais peut-être dû dire deux, 3, ouais, 2, 2, c'est ça, 3. c'était inversé. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je disais de 10, c'est le maximum. En fait, on est Ah, à, toi, j'étais pas là, là. J'étais pas là. voilà, 10, c'est le maximum de la résistance. Non, 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 parce que Donc, toi, tu étais à 3, quoi, en fait, on va dire. 3. Puis, j'étais en train de penser aux gens qui écoutent ça, qui connaissent. Là, moi, quand on dit ça, c'est mon côté rationnel qui parle. Quelqu'un qui connaît le FT, qui a écouté juste la partie que je suis à 8 résistante, puis il ferme tout ça, puis disons, c'est pas grave. Mais non, mais c'est ça, j'étais pas là. J'ai pas. Alors,
Parce Donc, que je voilà. suis pas tant résistante moi, je me sens résistante à la grande abondance financière parce que la petite abondance financière, je résiste pas aux compliments, puis aux dons qu'on me fait, puis je reçois ça, puis je suis contente. Tu sais, je pas. D'accord, ok, ok Audrey. Alors, juste, juste pour Oui. refermer en fait comme le protocole, là, ce qu'on vient de faire. Donc tu es Hum, 3 et là, aujourd'hui, et là maintenant, tu peux être à combien? ben, deux. À 2. Donc Je me sens encore résistante. tu te sens encore résistante. Mais Mais voilà, aux mais grosses choses, là. Tu sais, voilà. C'est intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'abondance financière, faut l'avoir définie à pour quantifier chaque. soi-même. C'est quoi en fait l'abondance financière? Et toi, effectivement, tu as peut-être des paliers en fait. Et donc, Hum, ce que tu pourrais faire, est-ce que peut-être nos auditeurs pourraient faire et auditrices pourraient faire, c'est-à-dire que se dire, OK, bon, alors pour le moment, je reçois X argent par an. Je sais hum, pas, je dis, j'en sais rien, je dis 100 000 par an. OK. OK, mais ça fait quelques années que je reçois ça. Et en fait, je sens que j'ai cette résistance à aller au-dessus. Donc, tu pourrais dire que j'ai de la résistance à aller au-delà de 100 000 et j'ai de la résistance à recevoir, par exemple, je n'en sais rien, tu voudrais essayer 150 000 ou 200 000, tu vois. hum, Ou alors, toi, ton concept, parce que tu l'as défini, c'est la grosse abondance financière. Et tu pourrais dire grosse abondance financière parce que toi, tu sais ce que ça veut dire pour toi. hum, hum, Et hum. donc, l'idée, c'est pas tant d'utiliser mes mots à moi, mais d'utiliser vos mots à vous. Je dis pour tout le monde. Oui. Hum, Enfin, là, j'ai mis quelque chose de général, mais plus vous avez de la précision dans votre langage qui correspond à ce que vous savez de vous et ça peut être grosse abondance financière et toi, tu sais ce que ça veut dire et c'est OK, et c'est suffisant. Oui, absolument. C'est Oui, tout à fait ça. c'est bon de préciser ça, ouais. Mm. OK, très bien. Bah, Bon. que ça sera, voilà, que n'hésitez pas à faire des retours sous la vidéo, à poser des questions. Voilà, Mhm. on pourra aussi communiquer dans ta newsletter, hein, enfin, dans nos newsletters, on pourra aussi communiquer le Le descriptif, hein, protocole? Le de toute façon. protocole? Voilà la transcription. Hmm. OK, parfait. Oui, oui. Tu m'en avais envoyé une copie, puis je vais l'envoyer aux gens qui Voilà. veulent faire la ronde et tout ça. Parfait. Moi, je vais me pratiquer pour, comme on dit, alimenter et cultiver ça, parce que c'est hein, c'est pas une fois que ça, on s'entend bien qu'il y a de la pratique à tout ça, hein, comme tout instrument ou tout outil de croissance, on se doit de cultiver ça, parce qu'autrement que ça reste de côté, puis Hmm. c'est tout. Tu es d'accord avec ça ou pas? Tu C'est vois, fait une fois que c'est fait la vie, là? alors bon, sur ce sujet-là, je dirais qu'on peut effectivement avoir le travailler sous différents angles. Mais je veux dire qu'en fait, l'EFT peut être efficace en Ah une oui? séance sur certaines choses. Ah, Par exemple, une peur des araignées, une peur de l'eau, une OK. OK. Mhm. euh, une grosse colère, ça peut être instantané. C'est-à-dire en une séance, tu n'as pas besoin d'y revenir. Ah, j'ai eu cette colère, machin. Moi, enfin, moi, ça fait 15 ans que je pratique, donc je peux dire que j'en ai vu des cas. Et chez les enfants, ça va très vite. Allez, en un quart d'heure, tu peux lever une phobie ou une peur, une tristesse. OK. Donc ça, c'est une croyance. Attention de ne pas de croire qu'il Ah. faut vraiment faire beaucoup, beaucoup pour que ça fonctionne. Et Oui, c'est une croyance. Ça fait que tu as raison. Merci de oui, préciser, bon, ouais. sur l'abondance, c'est tellement général. Et puis, tu vois, il y a quand même toutes ces résistances, toutes ces croyances, tout ce qu'on entend, tout ce qui est en termes de fond. Alors oui, on aura besoin de travailler un petit peu plus. Mais aussi, ce qu'il y a, c'est que un ancien trauma, un ancien souvenir, par exemple, tout à l'heure, je disais, ma grand-mère m'a traité de voleuse parce que j'ai piqué un gâteau dans la boîte à gâteaux mais que c'est encore en moi, par exemple, ça, eh bien, c'est pas parce que c'est ancien que ça va mettre du temps Ouais, puis dans le fond, à ouais. traiter. Si on est sur le sujet, en une fois, ça peut être fait. Mais par contre, quelque chose qui vous est arrivé il y a 6 mois, eh ben, on peut des fois avoir un peu plus de mal et parce que c'est plus compliqué. Donc, il n'y a pas Ah, de... ouais. Vous voyez, en fait, Bien, ouais. pas parce que c'est ancien qu'on y arrive, qu'on n'arrive pas à vite. C'est Voilà. bon. Oui, mais j'aurais juste pour finir avec quelque chose, parce qu'effectivement, moi, non, je crois de plus en plus aux fameuses lignes de temps. Puis
là, des fois, ça me fait un peu ce qu'on fait ensemble. Je me dis, mon Dieu, je retourne dans des anciennes croyances parce que, effectivement, ou le EFT, je reviens dans ça. Puis, tu sais, c'est comme si comment je dis bien, on stimule un sujet qui est celui-ci, qu'on fait de l'EFT ensemble et tout ça. Puis un autre, tantôt, on peut dire, ben, comme tu as dit, c'est réglé. Mais si je n'y crois pas que c'est réglé, ça va continuer à pas être réglé. C'est tellement, c'est ça que je veux dire, c'est tellement. Mais j'adore, j'adore ce que tu dis parce que ça voudrait dire qu'on est en train de faire de l'EFT pour débloquer certaines choses en se disant qu'on est, en fait, finalement, on a pris une option, c'est-à-dire une ligne de vie, comme tu dis, mais on aurait pu prendre une autre option qui est une ligne de vie qui dit, de toute façon, moi, j'ai aucune résistance. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça. Quand je dis que j'enseigne, après ça, entre les deux, j'intègre ce que j'enseigne et que j'apprends. Mais là, comme là, notre expérience ensemble, toi et moi, de l'EFT, tout ça, ça me sortait de ma zone de confort. Et est-ce que ça me sort de ce que je suis en train d'enseigner? Puis je me dis, oh, non, je suis allée dans cette ligne de temps-là, mais tout à l'heure, comme là, on ferme l'expérience. Et là, tu sais, je m'assume et je suis comme je suis. Mais c'est pour ça que c'est toujours à cultiver ça en nous, hein. C'est Mais ça. je pense, c'est super ce que tu dis, parce que je pense que le fait de lâcher de l'information dans le corps, dans les mémoires du corps, nous fait Ouais. plus facilement aller dans une autre ligne de temps parce qu'on va plus facilement y croire. Ça met fin à notre rencontre, mais je pense que on avait allé jusqu'à la fin. Hein? On avait allé jusqu'à la fin. C'était progressif. Oh là là. Bon, on va aller prendre l'air. Hein? Exactement, on va boire, on va boire de l'eau et Oui, mais moi, je remercie les gens qui ont écouté jusqu'à la fin, qui ont vu cette expérience entre nous, puis tout le monde. Alors, ben, Sylvie, merci beaucoup pour cette expérience-là. Puis la avec prochaine fois, ben, je vous parlerai du sujet de l'abondance et de l'argent d'une façon que des quatre autres formes d'abondance. Puis une autre petite chose que je t'ai partagée avec toi, là, mais qui était bien. j'ai adoré ça. Ah oui, c'est. Il Même faudra moi. vraiment que tu partages la fois prochaine. J'ai trop aimé ça. Ah oui, c'est bon. Ça fait que restez à l'écoute la prochaine rencontre, puis vous saurez de quoi je parle. Ben, merci, Sylvie. Puis on fait Merci, Audrey. le À compte, toutes oui, et à tous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, ça nous aide aussi pour nous, pour notre travail. Et absolument. puis voilà, tout va bien. Oui, alors à la prochaine, tout le monde, et merci, Sylvie. Merci à toi, Audrey. À plus tard. Au revoir. Au revoir, Audrey.